Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 98 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler encore une fois organisation et je sais que vous adorez ça parce que quand je vois dans les stats, c'est vraiment les épisodes que vous écoutez le plus. Donc bien, je me suis dit que j'allais vous partager un petit peu ma façon de m'organiser, la méthode que j'utilise en fait pour organiser mon année prochaine. Donc là, à l'heure où vous m'écoutez, on est au mois de novembre. J'ai commencé à me plonger dans l'organisation de l'année 2025 du coup puisqu'on est en 2024, hein, si vous m'écoutez, le jour de sa sortie et du coup, je vais utiliser exactement le même process que les 2 années précédentes avec des petites améliorations, des petits changements parce qu'on apprend toujours d'une année à l'autre et du coup, je vais vous partager tout ça. Donc déjà pour commencer, l'idée, c'est de choisir, un agenda qui vous plaît, qui vous aidera justement à vous organiser. Moi, pendant, plusieurs années, j'ai toujours opté pour les agendas Emma. Je vous le montre si vous êtes sur YouTube. Vous savez les grands, formats A4. Ça, je l'avais déjà, pour mon cabinet. Donc là, ça doit faire, bien la cinquième, sixième année, que j'ai un agenda, Emma. Sauf que j'ai décidé de changer un petit peu mon organisation parce que, finalement, un grand comme ça, pour le fait de travailler à la maison, c'est pas nécessairement, le plus utile, sachant que j'utilise plutôt des petits blocs, Emma également, avec une organisation à la semaine. Voilà, je vous montre encore une fois sur YouTube, que j'aime beaucoup. Donc du coup, voilà, c'était les fameux weekly planners. Donc je vais utiliser une autre, sorte d'agenda. Je vais prendre un format A5 tout simplement, que j'ai déjà trouvé, le petit 2025, chez Action, hein, tout simplement, encore moins cher. Voilà, je crois que je l'ai eu pour moins de 2 € et il est très bien parce que du coup, on va avoir des, journées, en gros j'ai largement la place pour écrire mes journées parce que si vous voulez, j'ai pas une organisation heure par heure. Je suis, assez, organisée, assez carrée dans ma façon justement de gérer un petit peu, mon activité dans la semaine. Mais par contre, j'ai une certaine liberté parce que chaque jour, je sais ce que je dois faire, mais pour autant, j'ai pas des heures à laquelle je dois le faire. Sauf bien sûr si j'ai des rendez-vous, les coachings avec, les élèves de l'école Liberté Libérale par exemple, bien entendu. Et voilà, ça va me prendre juste une ligne de noter, l'heure et ce que j'ai à faire. Sinon, le reste du temps, c'est toujours un peu la même chose et pour ça, je vous renvoie du coup à mon épisode, précédent, à l'un de mes épisodes précédents où je vous parlais un petit peu de mon organisation pour que vous puissiez voir un petit peu comment je fonctionne, semaine, après semaine, jour après jour. Ce sera plus simple et ça va bien compléter cette, vidéo, ce podcast du coup. La première chose, du coup, que je vous invite à faire personnellement, c'est avant même de planifier votre prochaine année, c'est de faire le bilan de l'année écoulée. Donc là, on est au mois de novembre, on sera mi-novembre quand cet épisode va sortir, donc n'hésitez pas un petit peu à faire le bilan de cette année 2024. Moi, ce que je fais en général, c'est que je fais déjà le bilan de mon chiffre d'affaires. Je vois où j'en suis par rapport à l'objectif que je m'étais fixé. Là, pour vous donner une idée, entre le chiffre d'affaires réalisé jusqu'à maintenant et le prévisionnel qu'il y a jusqu'à, la fin de l'année, je serai à peu près aux alentours de 37 000 € minimum. C'est-à-dire que là, je vais encore, évidemment, faire, des petites choses qui devront normalement apporter, un petit coup de boost aussi au chiffre d'affaires. Donc j'espère, pourquoi pas dépasser les 40 000 € d'ici, la fin, décembre du coup 2024 et de voir un petit peu où j'en étais. Donc je m'étais fixé un objectif à 80 000 €. Oui, un bon gros objectif. Je l'ai toujours pas atteint, c'est la deuxième année que je me fixe cet objectif, mais écoutez, c'est pas grave, on va réitérer sur l'année prochaine, sur la troisième année. Mais l'idée, c'est toujours de vous fixer des objectifs à la fois qui semblent réalisables, mais un peu challengeants aussi, hein, histoire de, voilà, de vous booster un petit peu et puis de vous faire sortir de votre zone de confort et puis, bah, forcément de vous challenger, hein. C'est ce que je vous conseille en tout cas. Et l'idée, c'est aussi de voir un petit peu sur toute l'année là qui s'est écoulée, qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? Autrement dit, qu'est-ce que vous avez envie de continuer et qu'est-ce que vous avez envie d'arrêter? Moi, j'avais justement, une petite chose que j'ai envie d'arrêter pour la prochaine année. C'est justement les accompagnements individuels que je proposais de manière ponctuelle du côté de la perte de poids, donc du côté de mon activité, de psychologue. Parce que je vois bien que c'est pas là-dedans que je suis la plus douée.
Bizarrement, c'est vraiment en étant dans la transmission, en groupe que j'arrive à être la plus, efficace, la plus impactante, si j'ose dire. Donc à voir, je le garderai sous le coude peut-être parce que je sais que ça viendra peut-être me chercher, me titiller à un moment donné, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment stopper. Déjà que j'avais mis, énormément de freins, de cadres, on va dire, autour de ça. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je vais, vraiment, arrêter. J'avais, honnêtement, moins d'une dizaine du coup de clients, je vais parler de clients à ce moment-là, sur l'année. Donc voilà un petit peu pour cette, ce que je garde, ce que j'enlève du coup pour l'année prochaine, en tout cas dans l'idéal. Et puis l'idée c'est de vous poser aussi la question, ce serait quoi mon quotidien idéal? De voir un petit peu comment ça s'articule? Et est-ce que c'est possible, est-ce que c'est faisable pour vous aujourd'hui de mettre ce quotidien idéal en place? Ou du moins, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous en rapprocher le plus possible? Moi, je sais que c'est toujours un petit peu dans mon idéal de travailler moins pour gagner plus, hein. Bah oui, pourquoi pas? Écoutez, on est à notre compte, on est entrepreneur, on n'échange plus notre temps contre de l'argent, donc c'est possible. Donc dans l'idéal, moi j'aimerais travailler encore moins. Déjà que je travaille pas beaucoup, je travaille une vingtaine d'heures par semaine, mais je travaille quand même du lundi au vendredi et j'aimerais réduire en fait à, 4 jours de travail par semaine tout simplement. J'aimerais avoir un jour off, dans ma semaine, ne serait-ce que commencer par une demi-journée, même si je peux me l'accorder de temps en temps si j'en ai envie ou besoin. J'ai vraiment envie que ce soit acté dans mon emploi du temps, du coup dans mon planning pour, voilà, que ce soit plus concret et m'y tenir tout simplement. Et puis l'idée, c'est de vous demander aussi, bah, comment est-ce que vous vous êtes senti d'un point de vue émotionnel? Est-ce que vous avez aimé finalement cette année-là? Est-ce que vous vous êtes senti à votre place? Est-ce que votre quotidien vous a convenu ou pas? Et de voir, OK, où est-ce que vous pouvez agir? Est-ce qu'il y a des réajustements à faire? Comment c'est possible d'articuler tout ça pour que ça se rapproche de plus en plus vers votre vie idéale, vers votre quotidien idéal, vers votre activité professionnelle idéale? J'ai bien conscience que on n'est pas toujours dans la possibilité de faire en sorte que ça colle parfaitement à ce qu'on aimerait. Hein, on est bien d'accord, il y a des contraintes à respecter, surtout si vous avez encore votre cabinet libéral, surtout si vous avez des enfants aussi avec qui du coup faut s'articuler en termes d'emploi du temps et cetera. On est bien d'accord. L'idée c'est juste de jongler en fait avec tout ça pour que vous puissiez vous rapprocher de plus en plus vers, ce qui vous fait envie et le pourquoi justement vous vous êtes lancé à votre compte. C'est peut-être cette fameuse soif de liberté. Donc faites un petit peu un état des lieux de cette année-là, qui vient de s'écouler et qui n'est pas encore terminée bien entendu, mais ça vous permettra justement d'avoir une vue d'ensemble sur la prochaine année. Moi j'aime bien anticiper, hein. Honnêtement, je vous le dis, là j'ai même pas encore terminé de planifier mon année 2025 et on est au mois de novembre. Alors que l'année dernière, je crois qu'au mois d'août, c'était déjà bouclé. Donc j'ai déjà l'impression d'être un peu en retard, vous voyez? Et je vous dis ça parce que je fonctionne beaucoup, par anticipation. C'est-à-dire que je sais en général quand est-ce que je vais faire des lancements et les lancements, ça ne se prépare pas 2 semaines à l'avance. Faut compter 3 mois à l'avance. Donc vous voyez, je suis déjà un petit peu en retard en tout cas dans ma tête du coup de me dire: «Mince, bah, déjà les 3 mois c'est foutu». Hem, bon, j'ai déjà une petite, idée donc forcément j'ai déjà commencé un peu à préparer tout ça. Néanmoins, j'aime bien avoir vraiment un prévisionnel de ce que j'ai envie de faire. Ça ne m'empêche pas d'avoir de la souplesse et de la flexibilité à l'intérieur pour me dire: «Oh, bah, finalement, j'ai peut-être pas envie de faire ça, je vais faire autrement». Mais c'est des choses qui se pensent en amont. Donc ce que j'ai fait, là je vous donne vraiment les tâches de base, les plus basico-basiques, à la fois, pro et perso, pour mon agenda. Parce que comme j'ai pris un agenda chez Action, en fait, il n'y avait pas forcément tout qui était noté à l'intérieur. C'est-à-dire que, tout ce qui va être congé, jours fériés et cetera, bah, je les ai rajoutés manuellement. Donc en fait, dans, cet agenda, j'ai pris un petit temps pour noter les vacances scolaires du coup de ma zone. Donc moi je suis en zone A, du côté de Bordeaux. Et j'ai également noté les jours fériés parce que, nouvelle résolution pour l'année 2025, je souhaite prendre mes jours fériés off aussi, comme tout le monde, entre guillemets. Là où avant ça me dérangeait pas de bosser, bah là j'ai envie encore une fois d'avoir plus de temps pour moi, donc je vais m'octroyer ces fameux jours fériés également. Donc c'est noté, parce que si c'est pas noté, on a vite fait de se rendre compte la veille ou en tout cas la semaine d'avant: «Ah oui c'est vrai, c'est férié ce jour-là de la semaine prochaine. Mince, j'avais pas anticipé». Du coup, bah, soit je bosse, soit, je redouble d'efforts sur cette semaine ou sur, quelques jours avant, histoire d'être tranquille, en jour férié. Donc ça,
Non, on veut, de la tranquillité d'esprit. Donc du coup, on planifie et on anticipe tout ça. J'ai également noté bon alors ça c'est des petites choses, de mon côté, les petites choses perso, c'est-à-dire les événements prévus. L'année prochaine, j'ai un séminaire de prévu et puis j'ai un mariage de prévu, donc évidemment je l'ai noté, parce que ça va me demander justement, de me déplacer, voilà, c'est un petit peu de logistique, on va dire, autour de ça. Et puis j'ai également noté, les anniversaires. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, bah, les anniversaires, ne pas oublier, souhaiter à tout le monde. En général, les anniversaires, je les ai dans ma tête, hein, mais on sait jamais, on peut être vite pris dans le cours de la vie. Donc du coup, je les note également dans mon agenda. Et puis je note également les tâches perso qui sont importantes, en tout cas qui me permettent d'anticiper aussi financièrement les sorties d'argent, ponctuelles qu'il pourrait y avoir comme, bah, l'entretien de la chaudière, la vidange de la voiture. Vous savez, c'est toutes ces petites choses-là comme ça qu'on a tendance un petit peu à oublier. Bah, l'idée c'est de le planifier aussi pour pas être pris de court. Donc voilà un petit peu comment est-ce que je vois l'année sur son ensemble dans un premier temps. Et puis, petit truc, très perso, je note aussi les nouvelles lunes et les pleines lunes parce que, j'aime beaucoup faire, ce qu'on appelle des rituels de lune. Alors, rien de très perché en soi, ça peut être simplement, faire un bilan et c'est un petit peu ce que je fais à chaque fois. C'est qu'à chaque, bah, du coup, toutes les 2 semaines, hein, environ, je j'ai un petit carnet spécial, évidemment, pour, ces fameux rituels de lune où je vais simplement me poser, faire le bilan des 2 semaines, qui sont passées et puis me projeter sur les 2 semaines à venir et puis noter un petit peu, OK, mes intentions, mes vœux, ce que j'ai envie de laisser derrière moi, et cetera et cetera. Et puis pour aller un petit peu plus loin dans le délire, j'ai un petit oracle et du coup, je peux faire un petit tirage, à 3 cartes, à ce moment-là. Voilà pour le côté un peu perché des choses, mais ça, c'est vraiment les tâches de base du coup, que j'ai fait dans mon agenda. Ça prend du temps, hein, mine de rien, de faire tout ça, et puis pour aller encore plus loin, je l'ai pas encore fait mais je vais le faire, si vous êtes une femme, bah, je vous invite aussi à noter pourquoi pas, vos cycles parce que, c'est important de le prendre en compte aussi dans votre énergie. Il y a des phases dans notre cycle où on va être, pleine d'énergie et d'autres complètement à plat, mais aussi peut-être impactées émotionnellement, notamment, si on parle de syndrome prémenstruel et cetera. Bah, c'est intéressant de noter aussi pour savoir un petit peu, OK, les phases où on va être un petit peu plus down et les phases où on va être un petit peu plus, motivé. Ça peut nous permettre aussi, bah, d'articuler un peu nos projets en fonction, bah, de notre énergie qui est fluctuante, à ce moment-là. Donc ça, c'est un petit truc que je n'ai pas encore fait, mais que je vais faire, bien entendu. D'un point de vue, professionnel, je vais noter mes propres congés. Donc là, je vais passer sur des choses que je n'ai pas encore fait, mais que je vais m'atteler à faire. Parce que mine de rien, ça prend du temps, de réfléchir à tout ça. C'est d'anticiper les 12 prochains mois, donc bah, les 52 semaines à venir, les 365 jours à venir. Donc ça se fait pas comme ça en une heure. En tout cas, c'est pas comme ça, que je l'envisage de mon côté. Je prends vraiment les choses au sérieux, donc je prends le temps de la réflexion aussi. C'est pour ça que pour l'instant, j'ai fait à peine, allez, à peine 30-40 de ma planification, mais je sais déjà ce qu'il y a à faire, donc je vous le partage comme ça, peut-être que, bah, vous le ferez en même temps que moi, pourquoi pas. Dans les tâches professionnelles, bien entendu, je vais noter mes propres congés. Parce que si j'ai noté les vacances scolaires, c'est surtout pour voir un petit peu à quel moment faire des lancements et à quel moment éviter. Parce que quand je vous avais parlé un petit peu de mon dernier lancement qui était un peu raté, à mon sens, au mois de septembre, eh bien je l'avais organisé la première semaine de la rentrée. Ce qui n'était pas du tout intelligent à mon sens, c'était pas le meilleur moment à mon sens, mais ça je l'ai fait parce que j'avais pas anticipé les moments de rentrée scolaire et du coup, bah, je l'ai fait juste parce que ça me semblait pas mal la première semaine de septembre. Donc c'est important à prendre en compte, notamment si vous vous adressez, à des femmes, à des mamans qui vont être un petit peu surbookées lors de ces semaines de rentrée scolaire, par exemple. Mais du coup, au-delà de ça, je vais planifier mes propres congés aussi. Alors, je suis un petit peu, plus light là-dessus parce que les congés que je sais que j'ai absolument, c'est, bah, Noël. Les 2 dernières semaines de décembre, je me les prends toujours off, donc ça, je sais que voilà, c'est toujours comme ça. J'aime bien me prendre une petite semaine ou en tout cas quelques jours autour de mon anniversaire parce que voilà, je vous disais, j'aime les anniversaires, mais j'adore le mien aussi. Donc je vais pas vous cacher que, bah, mon anniversaire, je le prends en jour off et je sais que cette année, ça va tomber un lundi. Donc bah, soit je me prends le lundi, soit je me prends toute la semaine. Je sais pas encore, je me laisse justement cette, marge de flexibilité aussi à ce moment-là. Et puis j'ai aussi envie cette année, en tout cas l'année 2025 qui arrive,
d'aller un petit peu plus, à Strasbourg, là où est toute ma famille, là où sont mes amis, pour leur rendre visite. Donc j'ai prévu, d'y aller déjà, 2 fois pour Noël, bien entendu. J'ai un mariage de prévu également. J'aimerais y aller une troisième fois également, en milieu, début d'année, plutôt vers avril-mai, pour, voilà, faire un petit coucou à tout le monde. Donc ça aussi, il va falloir que je l'anticipe et que je le prévoie parce que ça me permettra d'acheter mes billets d'avion assez à l'avance pour que ça me revienne pas trop, trop cher. Et honnêtement, un Bordeaux-Strasbourg, ça peut facilement se faire à 50 € aller-retour. Oui, 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 si on prend les bonnes dates et qu'on anticipe, vachement à l'avance. Donc écoutez, c'est toujours ça de gagner également. Et puis dans les tâches professionnelles, je vais également bloquer, les créneaux où je ne suis pas disponible. Et là, j'entends par exemple, bon ça c'est des créneaux perso, hein, mais du coup mes, moments où je vais au sport. Parce que du coup ça c'est pas négociable, donc je ne suis pas disponible à ce moment-là. Pas de rendez-vous de prévu, rien, qui va se caler à ce moment-là. Et je planifie aussi les fameux CEO Day. Pour moi, c'est les moments en fait, je le vois un peu comme c'est mon vendredi, en quelque sorte. C'est le jour où je vais faire ma comptabilité et où je vais, travailler un petit peu sur, l'organisation générale aussi de, l'avenir justement de mon entreprise. Donc ça, j'aime bien me le caler le vendredi parce que c'est des tâches que j'aime bien faire, donc je me dis: «Je termine la semaine sur quelque chose qui me plaît» et c'est très bien comme ça. Ensuite vient la dernière étape, c'est de planifier typiquement, dans le dur, l'année 2025 en termes d'objectifs de chiffre d'affaires annuel. Je vous invite vraiment à avoir un objectif en tête parce que ça vous donne vraiment une direction. Ça vous permet de ne pas vous laisser porter, de ne jamais vous contenter aussi de ce que vous avez et puis d'aller chercher un peu plus, mine de rien. On est chef d'entreprise, s'il y a pas d'argent qui rentre, notre entreprise elle est en train de mourir. Donc c'est important aussi d'aller se challenger, en tout cas ça c'est un peu ma vision, des choses. Donc évidemment, je vais poser un objectif annuel. Donc pour moi, il doit être, supérieur à l'objectif, de l'année, qui vient de s'écouler là et un peu challengeant. C'est un peu le truc de: je sais que c'est possible, mais va falloir y aller quoi. Ça sera pas les doigts dans le nez», en quelque sorte. Et donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Et ensuite, je vais le décomposer en objectifs mensuels. Mais je vais pas forcément prendre mon chiffre d'affaires annuel et le diviser par 12. Je vais plutôt voir un petit peu sur tous les mois qui arrivent, à quel moment j'ai envie de faire des lancements, par exemple. Parce que je sais que les lancements, c'est ma stratégie à moi, me permettent de faire entrer plus d'argent d'un coup, j'allais dire facilement. Une plus grosse somme d'argent d'un coup. Donc ça, c'est forcément aussi à prendre en compte. Les mois où je fais des lancements, ce sera des mois où j'aurai un objectif, de chiffre d'affaires plus important que les mois où je n'en fais pas. Donc du coup, je vais l'articuler un petit peu comme ça et ça me permet de me dire: «OK, ce mois-ci, je fais un lancement, je vise tant et tant de ventes, tant et tant, d'inscriptions, donc à peu près, ça devrait me faire, tant et tant, de chiffre d'affaires». Bien entendu, c'est jamais, 100 fiable. Ce n'est que un objectif. L'idée, c'est d'essayer de l'atteindre au maximum. Des fois, ça le dépasse, des fois non et puis on peut être surprise d'autres mois et dans le bon sens comme dans le mauvais sens, mais voilà, ça fait partie un petit peu du jeu. Donc je programme tout ça et puis, justement, comme je vous le disais, je me demande: «OK, comment est-ce que je vais réussir à faire tant et tant de chiffre d'affaires?» Et donc là, je vais programmer, ma façon d'y arriver, ma stratégie à moi, ce sont les lancements. Donc je vais programmer mes lancements comme ça. Et j'essaie toujours de faire, 2 à 3 mois minimum d'espace entre 2 lancements sur une même thématique. Comme j'ai 2 activités, moi j'aime bien faire, OK, un lancement paire de poids, un lancement ELL, un lancement paire de poids, un lancement ELL. Vous voyez, je jongle un petit peu comme ça. Moi, ça me permet aussi, de ne pas m'ennuyer, hein, clairement, comme ça me permet de changer, régulièrement. Et du coup, ça permet aussi de pas charger, de pas faire des lancements, d'un mois à l'autre sur la même thématique pour ne pas saouler, en fait, les gens, en quelque sorte. Vous voyez un peu l'idée? Et puis je me demande: «OK, qu'est-ce que j'ai envie de créer là pour l'année prochaine? Est-ce que j'ai des projets en cours? Est-ce que j'ai des projets sur le feu que j'ai envie de concrétiser?» Moi, ça va être de me focus sur, ce qu'on appelle l'evergreen. Donc continuer ma stratégie des lancements parce que j'adore ça, mais également, heu, avoir une stratégie evergreen, c'est-à-dire la possibilité de s'inscrire à mes programmes toute l'année. Donc ça, c'est vraiment, ce que j'ai commencé à faire sur cette année 2024, ce que je vais continuer à faire et vraiment, achever, en entre guillemets, sur l'année 2025.
et j'ai envie de me focus sur les contenus longs, c'est-à-dire ne pas tabler que sur les réseaux sociaux parce que c'est un contenu éphémère qui meurt, beaucoup trop vite. Donc l'idée, c'est vraiment de tabler sur les contenus longs. J'entends là, les épisodes de podcast et les articles de blog pour que justement ça puisse servir aussi ma stratégie en evergreen. Toujours, proposer du coup mes programmes, pour que du coup ça tombe tout seul, même quand je suis en vacances, même quand on est en week-end et en jour férié. Voilà un peu pour tout ça. J'espère que ça vous donne un petit peu une idée de comment vous organiser. Je trouve ça extrêmement simple, hein, mais je vous le partage parce que, des fois, effectivement, quand on n'est pas dedans, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, écoutez, si ça peut vous donner une idée. Je le vois vraiment comme un entonnoir. Forcément, on fait le bilan de ce qui a été. OK, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui est pas OK? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on enlève? Pour que on puisse se rapprocher d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine et de jour en jour vers le quotidien, qui nous fait rêver. Et votre, organisation, elle peut changer aussi en cours de route. Moi, je sais que en général, en début d'année, ça tient bien et puis après à partir de, la le milieu d'année, j'ai d'autres envies. Donc je m'autorise aussi à avoir cette souplesse et cette flexibilité de changer un petit peu l'organisation, de la fin d'année, de changer peut-être ce qui était prévu, de rajouter de nouvelles choses que je n'avais pas anticipées parce que, 12 mois, mine de rien, c'est long, donc on ne peut pas tout prévoir non plus. Donc ayez aussi cette, souplesse et cette flexibilité. Laissez de la place à l'imprévu. Laissez de la place à la créativité, ça vous aidera, juste, à kiffer votre année. J'ai envie de dire ça comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu comment est-ce que vous vous organisez, si ça vous a aidé, si vous aimez justement ce type, de partage et comme ça, je pourrais en faire peut-être davantage et puis, moi je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À très vite. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.